In Islam, a child or a person becomes accountable. En islam, un enfant ou une personne devient responsable de ses péchés après la puberté. Vous avez saisi ça, les gars? On devient responsable de ses péchés après la puberté. Dans le Sahih Muslim 2662, Aïcha assiste aux funérailles d'un jeune garçon et il est précisé qu'il est trop jeune pour avoir commis un péché. Alors elle dit à Mahomet, il est sûrement au paradis car il est trop jeune pour avoir péché. Et Mahomet répond, par aventure, il pourrait en être autrement. Je me demande donc, vu l'idée que les enfants ne sont pas coupables de péché, pourquoi en serait-il autrement pour son accès au paradis? C'est une réponse à ce que l'autre femme a dit, qu'on n'est pas responsable. Avant la puberté, on n'est pas responsable, donc on a un laissez-passer. Et Christina cite un hadith où un enfant meurt et tout le monde dit « Oh, il va au paradis ». Mahomet dit « Tu n'en sais rien, tu n'en sais rien ». Pourquoi? S'il n'est pas tenu responsable de ses péchés, pourquoi ne serait-il pas admis? Alors, allons vérifier ça tout de suite. Aïcha, la mère des croyants, a dit que le messager d'Allah fut appelé pour diriger la prière funéraire d'un enfant des Ansar. J'ai dit « messager d'Allah ». Et c'est donc Aïcha. J'ai dit « messager d'Allah ». Quel bonheur pour cet enfant qui est un oiseau parmi les oiseaux du paradis, car il n'a commis aucun péché et n'a pas atteint l'âge où l'on peut en commettre. Aïcha dit donc au fond la même chose que ces femmes musulmanes. Hé, l'enfant ne peut même pas, n'avait commis aucun péché et n'a pas atteint l'âge d'en commettre. Quelle est la réponse de Mahomet? Il a dit, Aïcha, par aventure, il pourrait en être autrement, car Dieu a créé pour le paradis ceux qui en sont dignes, alors qu'ils étaient encore dans les reins de leur père, et a créé pour l'enfer ceux qui doivent y aller. Il les a créés pour l'enfer alors qu'ils étaient encore dans les reins de leur père. Vous saisissez ça? Les femmes musulmanes semblent donc penser que, vous savez, on a le libre arbitre et qu'on décide de ce qu'on veut faire et que nos décisions, même si on fait quelque chose de mal étant enfant, ne seront pas retenues contre nous avant la puberté. Aïcha dit exactement la même chose. Oh, ce petit enfant est mort, donc il va au paradis. La réponse de Mahomet est « De quoi parles-tu? Allah a déjà décidé il y a très longtemps de la destination de chaque personne. Il décide qui va en enfer et qui va au ciel. S'il avait déjà décidé que cet enfant irait en enfer, peu importe quand cet enfant meurt, il ira en enfer. Allah a déjà décidé qu'il irait en enfer. Comment peux-tu affirmer qu'il va au paradis parce qu'il n'a pas atteint l'âge de la responsabilité? D'accord, voyons ce qu'elles répondent. On doit s'assurer avant d'en discuter de la solidité de ce hadith, parce que beaucoup de hadiths étaient dans C'est le Sahih Muslim. beaucoup de grands livres. Alors, vous savez, on doit... Elle ne sait pas. Elle est en train de sacrifier le Sahih Muslim. C'est le Sahih Muslim. Quand on parle du Sahih Muslim et du Sahih Bukhari, on ne fait pas, en général, à de très rares exceptions près, on ne fait pas de distinction pour analyser si ce hadith est fiable ou non. S'il est dans le Sahih Muslim et le Sahih Bukhari spécifiquement, aussi dans plusieurs autres livres, mais surtout ceux-là, on ne remet pas en cause leur authenticité. Et je veux dire, c'est vraiment incroyable. C'est genre, voici ce qu'on pense, voici ce qu'on pense. Oh, voici ce que votre prophète a dit, et il contredit ce que vous pensez. Eh bien, ça doit être faible, parce qu'il contredit ce qu'on pense sur cette question. Ouais, c'est bizarre parce que d'un côté, je me dis, ce n'est pas comme ça que l'islam fonctionne. Mais d'un autre, je trouve ça drôle qu'ils rejettent si vite des hadiths sahih qui ne correspondent pas à ce qu'ils ont entendu de leurs prédicateurs. C'est un problème récurrent. Gardez à l'esprit, les gars, qu'il ne s'agit pas des femmes ici. Chaque musulman que vous rencontrerez prendra le parti de son héros de la dawa en un clin d'œil plutôt que celui d'Allah ou de Mahomet en un clin d'œil. Si vous dites « Voici ce que dit votre Dieu et voici ce que dit votre prophète » et qu'ils disent le contraire de ce que dit votre prédicateur local, qui suivez-vous? 100% du temps, ils suivront leur héros de la dawa. Alors la question ici est, qu'arrive-t-il aux gens qui ne croient pas en votre religion? Il y a un verset au chapitre 2, verset 62 qui dit « Chrétiens, juifs, croyants, quiconque croit en Dieu au jour du jugement et fait le bien sur terre n'a rien à craindre, et Dieu les récompensera dans l'au-delà. » Ouais, donc sa réponse est, tant que vous croyez en Dieu et que vous faites le bien, vous irez au paradis. Peu importe si vous êtes chrétien, juif ou autre. Et sur quoi se base-t-elle? Sourate 2, verset 62. Pourquoi est-ce un problème?
Ce n'est pas tout ce que dit le Coran, madame. Ce n'est pas tout ce que dit le Coran. Le Coran est très clair sur ce qui arrive si vous rejetez Mahomet. Chapitre 5, verset 72. Quiconque croit en la divinité de Jésus ira définitivement en enfer et il n'y a aucun moyen pour lui d'aller au paradis. Ce qu'il faut comprendre quand le Coran parle de croire en Allah et que vous dites simplement « c'est croire en Dieu, tout le monde croit en Dieu, chrétiens et juifs aussi », ce n'est pas vraiment. Ça signifie que vous devez croire ce que l'islam enseigne Oui. sur Dieu. Et si vous ne croyez pas ce que l'islam enseigne sur Dieu, vous ne croyez pas vraiment en Dieu. Et si vous ne faites pas ce qu'Allah dit et que vous ne croyez pas en Mahomet, vous ne croyez pas vraiment en Dieu. Non, c'est faux. On ne vous considérerait pas comme chrétienne si vous croyez s'il croyait en votre Dieu. Donc, chrétien, le mot chrétien désigne un disciple du Christ, ou autrement dit, une personne qui croit au Dieu trinitaire, une personne qui sert le Dieu trinitaire. Alors, comment peut-on se dire chrétien tout en servant Allah? Si vous croyez vraiment ce que le christianisme enseigne sur Dieu, le Coran vous traite d'infidèle, donc vous n'êtes pas croyante. Alors pourquoi est-ce qu'elle... Enfin bref. Ouais, les gars, c'est le danger de prendre un verset, d'en détruire complètement le contexte, d'en détruire le sens, d'ignorer le reste du livre et de ne garder que ce qui vous arrange. Je suppose que les avis divergent, car de mon point de vue, c'est le même Dieu. Elle vient de dire, de mon point de vue, si vous êtes chrétien, vous croyez au Dieu trinitaire de la Bible. Vous croyez au même Dieu. Donc tout va bien. Eh bien, dans le Coran, cela corrige fondamentalement tout. C'est une réponse intéressante et je l'entends souvent quand je discute avec des musulmans pour savoir si le Coran confirme ou corrige les écritures précédentes. Mais quand je lis vraiment le Coran, il dit exactement le contraire des réponses que je reçois. De femmes comme vous, je veux dire, dit 94. Quoi? Mahomet, si tu as un doute sur ce qu'Allah t'a révélé, qu'est-ce qu'Allah a révélé à Mahomet? Le Coran. Si tu as un doute sur ce qu'Allah a révélé, va interroger ceux qui lisaient les Écritures avant toi. Si vous doutez du Coran, vous êtes censé aller vérifier les Écritures précédentes selon Allah. Il y a le 3.81 où Allah dit aux prophètes qu'un messager viendra après eux pour confirmer tout ce qu'Allah leur a donné des Écritures et de la hikmah, n'est-ce pas? Mahomet et les musulmans sont censés se référer aux Écritures précédentes car le Coran est censé s'y conformer, confirmant ce qui était avant sans le contredire. Nulle part dans le Coran ou les hadiths, le Coran n'est présenté comme une correction des Écritures précédentes. C'est plutôt l'inverse. Wow. Oh, elle vient de les démolir. C'est vrai. Elle a démoli tout l'islam. Tout le monde a vu ça? Elle a mis tout l'islam en PLS, là. Remarquez. Oui. Toutes ces dames, oui, le Coran est venu corriger les erreurs et blablabla. Et elle souligne que quand on lit vraiment le Coran, c'est tout l'inverse. C'est « Hey, si vous n'êtes pas sûr que c'est la parole de Dieu, vérifiez si ça concorde avec les Écritures précédentes. » Ça n'a aucun sens s'il est censé corriger ces Écritures précédentes. Et elle a posé une question simple. Où le Coran dit-il qu'il corrige ses Écritures précédentes? Il dit confirmer encore et encore et encore. Où est-ce qu'il dit corriger? Où? C'était Vrai. un démantèlement sur plusieurs niveaux. Y a-t-il... Existe-t-il une déclaration disant que le Coran est venu corriger la Bible ou la Torah? Avant de continuer, juste pour... Quoi? Tout le monde ne peut pas interpréter le Coran. Qu'a fait le camp musulman? On va dire que le Coran prétend faire quelque chose qu'il ne prétend jamais faire. Et puis les chrétiens disent, en fait, le Coran prétend l'inverse. Il répète qu'il ne fait que confirmer ses Écritures. Ces Écritures sont parfaites. Ces Écritures font autorité même sur le Coran. Alors d'où sortez-vous cette correction? Une autre dame intervient et dit directement, « Eh bien, tout le monde ne peut pas lire le Coran. C'est un peu au-delà de notre compréhension. Il ne faut pas sortir les versets de leur contexte. » Et ainsi de suite. Et remarquez à quel point la demande était simple. Où le Coran dit-il qu'il corrige les Écritures précédentes? Où? Eh bien, pas tout le monde. C'était une question simple. Chapitre, verset, c'est comme ça qu'on répond. Chapitre un tel, verset un tel, dit que le Coran corrige les Écritures précédentes. C'est tout ce qu'il y a à faire. Au lieu de ça, eh bien, vous savez, dans le contexte... Quel contexte?
Les dames chrétiennes ont raison. Le Coran dit encore et encore et encore qu'il confirme les écritures précédentes. Il n'y a pas un seul verset où le Coran dit qu'il corrige les écritures précédentes.